Exemple 3. Quelle est l'équation de cette parabole? Donc, ici, on a un graphique qui nous illustre la parabole. On voit qu'elle est d'axe vertical. On voit aussi qu'on a l'équation de la directrice et on a aussi les coordonnées qui représentent le foyer. Donc, on va s'aider de ce qu'on a comme information. Donc, elle est d'axe vertical, ce qui nous dit que ça va être le x qui va être au carré là, dans l'équation. Que nous indique la directrice? La directrice, je vous rappellerai que c'est y est égal à moins c plus k. Donc, dans le fond, on sait que moins c plus k va valoir 3. Ça peut être une information intéressante. Et le foyer, lorsqu'on a une parabole d'axe vertical, est exprimé par h, virgule, c plus k. Donc, ça aussi, ça va nous donner des informations. Par quoi on commence? Bien, évidemment, on a besoin de connaître la valeur des trois paramètres, soit h, k et c. Le foyer va nous indiquer directement la valeur de h. Comprenez que le foyer, comme c'est moins 4, moins 5, le h va valoir moins 4, ça c'est correct. Puis on sait que c plus k va être égal à moins 5. On n'a pas la valeur de C ni la valeur de K, mais rappelez-vous tout à l'heure avec l'équation de la directrice, moins C plus K, ça représentait le nombre 3. Voyez-vous qu'ici, j'ai deux inconnus, mais j'ai deux équations. Et quand on a deux inconnus et deux équations, on est capable de trouver la valeur de chaque. C'est les systèmes d'équations comme on a étudié l'an dernier. Donc, on va trouver la valeur de C et K en se servant de notre système d'équations. Donc, je vais écrire ça comme il faut. L'équation de la directrice étant y est égal à moins c plus k. Et cette équation-là est égale à 3. Donc, je vais remplacer mon y par 3. Donc, je sais que 3, c'est égal à moins c plus k. D'autre part, à l'aide du foyer, qui est h, c plus k, sachant que ce foyer-là est égal à moins 4 et moins 5, je peux déduire que la valeur de h est moins 4 et je peux déduire que c plus k est égal à moins 5. C'est ma deuxième équation qui va me permettre de solutionner, de trouver la valeur de h et k. Là, ici, c'est à nous à décider lequel on veut trouver en premier. Disons que j'isole le k, donc j'ai 3 plus c est égal à k dans ma première équation. Et j'ai k est égal à moins 5 moins c dans ma seconde équation. À ce moment-là, je vais y aller par comparaison. Je vais comparer k est égal à k. Alors, comme k est égal à k, je peux dire que 3 plus c est égal à moins 5 moins c. Je vais regrouper mes c. Ça va faire c plus c à gauche. Donc, 2c va être égal à moins 8. Et c va donc être égal à moins 4. Que la valeur de C soit négative, c'est tout à fait normal, étant donné que la concavité est vers le bas. Je vais trouver la valeur de K en appliquant une des deux formules. Disons K est égal à 3 plus C. Donc, K est égal à 3 moins 4. K est égal à moins 1. J'ai donc les trois valeurs dont j'ai besoin, c'est-à-dire tout à l'heure la valeur de H que j'ai déduit. H est égal à moins 4, C est égal à moins 4, K est égal à moins 1. Je mets tout ça ensemble pour définir l'équation. Donc, l'équation de ma parabole, est-ce que j'avais écrit l'équation? Non, je ne l'avais pas écrite. Donc, on écrit l'équation sans les paramètres. Donc, x moins h au carré est égal à 4c, parenthèse, y moins k. Ce qui nous donne donc x moins 4, donc x plus 4 au carré va être égal à 4 fois moins 4, donc va être égal à moins 16, y moins 1, donc plus 1. Et voilà.